Et j'ai vu, une fois cette loi est promulguée, les Togo vont sombrer dans un chaos terrible. Les Togo, une grande famine, une grande crise frappera le Togo tout entier. Parce que cette loi-là, Dieu me dit que cette loi-là, ce n'est pas une loi promulguée par la majorité de la population togonaise. Non. Mais c'est une décision, c'est une idée prise par le régime actuel, avec des idées de rester au pouvoir éternellement. Et cela va créer des violences terribles, des pillages, des troubles et des massacres terribles. Au moment où je suis en train de vous parler, le Saint-Esprit me montre le feu. Le feu s'est allumé déjà au Togo. Bonjour à tout le monde, shalom à tout le monde. Aujourd'hui, je porte un message pour le pays Togo. Alors, le Saint-Esprit m'a inspiré pour que je donne ce message au peuple togolais. Mais avant toute chose, nous voulons remercier le Seigneur. Seigneur, nous te remercions pour ce moment. Que ton nom soit glorifié, que ton Saint-Esprit soit parmi nous durant cette émission. Bénis tous les téléspectateurs, bénis tous nos abonnés fidèles et bénis tout celui qui va partager ces liens à 50 personnes. Qu'ils soient bénis au nom de Jésus-Christ. Nous disons Amen. Merci. Je voulais parler sur ce qui se passe dans le pays Togo, selon la révélation. Mais ce que je vais demander à tous les abonnés, surtout les nouveaux, vraiment veillez massivement, abonnez-vous massivement dans notre chaîne YouTube Prophète Ézéchiel officiel. Et puis clochez à la cloche de la notification pour ne pas rater aucune de nos vidéos. Lorsqu'il y a une notification, cela veut dire à chaque fois la vidéo est publiée, vous serez notifié. Alors, je demande à tout le monde de s'abonner massivement. Vous n'avez jamais encore abonné ou bien c'est la première fois de trouver notre chaîne, abonnez-vous dans notre chaîne YouTube et puis clochez-vous dans la notification pour ne pas rater aucune de nos vidéos. Le message que le Seigneur m'a donné pour le pays Togo, j'ai vu un grand trouble au Togo, un soulèvement populaire. Je dis un grand soulèvement populaire. Pourquoi j'ai vu ça? Le Saint-Esprit me dit ceci. Il y aura une loi qui sera promulguée. Et cette loi-là fera de la sorte que aucune de leurs populations, aucune, je peux dire, la population en général, dont les Togolais et les Togolaises, ne devrait pas s'impliquer à l'élection présidentielle. Cela veut dire le président à chaque élection, c'est seulement les parlementaires. Cela veut dire le ministre, le député provinciaux, le corps diplomatique,
ce sont ces catégories de personnes qui ont le droit d'aller voter le dirigeant qui va diriger la nation, pas la population. Alors, selon la révélation que j'avais eue, derrière cette loi, parce que j'ai déjà vu que la loi est promulguée, mais derrière cette loi, je suis en train de voir, il y a une genre de domination familiale. Cela veut dire, le président ne quittera pas le pouvoir, au moins que lui-même, le président, fasse son choix de son dauphin. Alors, le pays Togo sera gouverné comme un royaume. Le président fera son choix. Et la majorité de ces parlementaires, ça seront une majorité qui vont être dans son parti et qui seront en accord plutôt avec toutes ces propositions ou bien ces idées. Donc l'opposition dans les pays n'aura pas le pouvoir de résister ou bien de riposter contre les décisions du président. Alors le pays sera pris en otage pour un groupe des individus, un groupe de gens ou bien une famille qui gère le pays. Et j'ai vu, une fois cette loi est promulguée, les Togo vont sombrer dans un chaos terrible. Les Togo, une grande famille, une grande crise frappera le Togo tout entier. Parce que cette loi-là, Dieu me dit que cette loi-là, ce n'est pas une loi promulguée par la majorité de la population togolaise. Non. Mais c'est une décision, c'est une idée prise par le régime actuel, avec des idées de rester au pouvoir éternellement. Et cela va créer des violences terribles, des pillages, des troubles et des massacres terribles. Au moment où je suis en train de vous parler, le Saint-Esprit me montre le feu. Le feu s'est allumé déjà au Togo. Et le Seigneur me dit, le président qui dirige le Togo, son règne a déjà pris fin. Sa mission pour gouverner son pays a pris fin. Alors, Dieu voulait travailler avec une autre personne. Mais cet homme ne veut pas quitter le pouvoir. Il va faire tout. Et il l'a déjà fait. La loi a été promulguée. Mais il est en train de tenter l'honneur de sa population. Et j'alerte tout le peuple togolais. Si vous allez laisser passer cette loi, que la loi soit validée, vous allez vivre une misère indéterminée. Aujourd'hui, Dieu me dit ceci, que vous allez vivre une misère indéterminée. Parce que le régime veut vous introduire dans une phase de la souffrance et de la crise intense. Et cela va bouleverser l'économie du pays. Et vous allez voir dans le futur, cet homme fera des grands actes et il créera un seul parti. Tous d'autres partis opposants
seront supprimés. Il a des ambitions de créer son pays, État, comme un royaume, où lui-même devrait choisir le défunt. Alors, vous devez être éveillé. C'est le moment d'être éveillé. C'est le moment de prier. C'est le moment de veiller parce que la vie du peuple togolais a un grand problème. Je vais vous dire que je viens de finir la prophétie, mais je vais vous donner conseil. Avant d'avoir de donner des conseils, analysons pourquoi la plupart des présidents africains ne veulent pas faire échange de leur pouvoir. Pourquoi ils ne veulent pas quitter le pouvoir? Il y a une idée derrière leur motivation. Il y a une idée derrière leur motivation. Le peuple est souverain. La Bible dit la volonté du peuple, c'est la volonté de Dieu. Mais pourquoi le dirigeant africain ne veut pas que le peuple soit libre? Pourquoi beaucoup de dirigeants africains ne veulent pas laisser son peuple dans la liberté de choisir eux-mêmes leurs dirigeants? Parce que Dieu se cache derrière la majorité de la voix du peuple. Parce qu'il a été dit, la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. J'ai vu ça dans cette vision où le Christ m'a révélé le fait dans le Togo. Et Dieu me dit de dire à tous les Togolais de barricader la loi de la révision de la Constitution. Sinon, vous allez entrer dans une crise indéterminée. Et ça sera difficile pour déraciner cette décision. Le pays, le pouvoir est en otage. Le pouvoir a pris le pays en otage. Le pouvoir du Togonais a pris la population des Togonais en otage. Et je vais vous dire, selon mes révélations que Christ m'a données, la plupart des présidents africains sacrifient leur population pour les intérêts des impérialistes. Ils décident de rester au pouvoir à vie et de donner plus de pourcentage aux impérialistes. Néanmoins, sa population souffre. Voilà pourquoi le Saint-Esprit me révèle de dire à tout le peuple africain, vous devez résister contre la dictature de tous les présidents africains. Et cette dictature aujourd'hui est déjà à voir. C'est l'accomplissement et le peuple aujourd'hui devient orphelin parce qu'ils n'ont pas de peur. Les dirigeants, pour eux, leurs intérêts, ce n'est pas d'aider la population, mais leurs intérêts, c'est toujours de garder le pouvoir et puis surtout de s'enrichir dans le pouvoir. Ce n'est pas les intérêts de la population. Alors Dieu qui a créé tous les Africains s'élève pour détruire tous les dirigeants qui ne veulent pas aider ou bien secourir sa population. Alors le temps est arrivé, l'heure a sonné, l'heure est grave. Dieu se lève pour détruire la dictature dans tout le pays africain, dans tous les États africains. Dieu se lève pour détruire la dictature. Dieu a constaté que la plupart, la majorité de présidents africains sèment ce qu'on appelle la dictature dans leur population. Ils sèment la dictature. Ils ne veulent pas que la population s'exprime librement. Alors voilà pourquoi le temps est arrivé où le Saint-Esprit veut détruire cette dictature à travers le monde entier. Voilà pourquoi il m'a révélé ce qui se passe au Togo et ce qui se passera dans le futur. Donc cela veut dire ce qui se passera au Togo. Actuellement, je vois le feu au Togo. Alors, c'est le trouble. Le Togo, le pays Togo vont palper
un moment de troubles, de turbulences, de problèmes, Il y aura même aussi de couvre-feu, de patrouilles par-ci, par-là. Voilà pourquoi le Saint-Esprit me donne ces messages. Alors, tous les diasporas togolais, j'ai dit tous les diasporas togolais, appelez le prophète dans le numéro affiché là, appelez le prophète. Nous devons prier pour le Togo, pour que le Seigneur donne la paix, pour que le Seigneur fasse que de la sorte que cette loi-là ne soit pas validée. Parce que derrière la validation de cette révision de la Constitution, cela va créer le chaos, la crise et puis l'instabilité dans l'État togolais. Et les Togolais vont souffrir. Voilà la révélation du Seigneur. Alors, tous les politiciens, vous qui étiez d'accord pour la validation de cette loi pour homologuer sur la révision de la Constitution, vous devez faire très attention parce que ce n'est pas la volonté de Dieu. Ça va encore détruire ou bien amener le pays dans un profond perturbation et instabilité. Alors, retenez cette prophétie. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Alors, je vous laisse en train de suivre les moments de la compassion avec les orphelins. Alors, je lance aussi les messages de la sensibilisation pour des frères et des sœurs qui veulent soutenir les orphelins. Vous voulez soutenir les orphelins, venir en aide pour aider les orphelins. Alors, la vidéo est là. Vraiment, ces enfants n'ont même pas de cuillère à manger. Ils n'ont même pas de cuillère pour manger. Alors, vous pouvez les aider parce que je sais que tu es son père, tu es aussi sa mère. Parce que ces enfants, ce sont des orphelins qui n'ont pas de père et qui n'ont même pas de mère. Alors, les papas, les mamans, c'est toi qui me suis. Alors, je sais que Dieu a créé des gens. Il y a des gens qui ont de compassion. Je sais qu'il y a une personne qui a une compassion et tu feras quelque chose pour soutenir les orphelins. Alors, le prophète Ézéchiel, lorsque les gens m'envoient leurs cadeaux, moi aussi, je prends ça, je pars aux orphelinats et puis je donne. Il y a des images. Alors, je ne suis pas quelqu'un qui en profite derrière les orphelins parce que je suis un voyant. Alors Dieu m'avait dit, pour que les enfants de Dieu soient bénis, vous devez investir trop sur des gens qui n'ont pas de l'espoir, pour des gens qui n'ont même pas l'espoir qu'ils mangeront demain. Alors lorsque vous donnez le sourire à une personne qui n'a pas l'espoir que demain il peut manger, le Seigneur va ouvrir les cieux, les éclus du ciel pour lui. Voilà pourquoi Dieu m'a mandaté pour soutenir les orphelins. Alors aujourd'hui, vous avez soutenu des pasteurs, des prophètes, tout consort. Il y a des gens qui donnent des dîmes à leurs pasteurs et puis les prophètes, mais au retour, il y a que des problèmes qui les accompagnent. Tu peux donner l'offrande aux pasteurs, mais après, des choses deviennent bloquées. Pourquoi? C'est un signe, c'est une interpellation que cet homme ne porte pas une bonne sémence. Alors, la Bible, Jésus-Christ dit, prenez la sémence et semez ça dans une bonne terre. Vous savez, si vous semez dans une bonne terre, ça va bien pousser. Alors, si vous semez dans les épines, ça ne va pas pousser. Jésus a donné cette parabole. Alors, vous devez comprendre que lorsque vous avez quelque chose, tu as quelque chose en poche, alors, quel que soit le montant, c'est l'endroit que je peux vous aider à, euh, à appliquer pour que le Seigneur vous bénisse, c'est plutôt l'orphelinat. Allez donner vos dons. Alors nous, ici, nous avons des orphelins, nous avons l'orphelinat, nous avons des orphelins. Il y a des enfants de 3 mois, 1 mois, 2 mois, une année. Alors ces enfants-là ont besoin de votre souris, ont besoin de votre assistance financière. Alors si vous allez faire quelque chose, selon Jacques chapitre 1, verset 27, Dieu va vous bénir. Alors de reste, je demande à la technique de nous faire voir le moment propice avec les orphelins. Et après, mon numéro est affiché là. Appelez-moi. Je vais décrocher plus de 5000 appels et je veux prophétiser pour tout le monde. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Merci.